Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous reconnaissez ce personnage? Ça fait longtemps? Être présenté en termes de personnage. Hein? Il y en a un qui est plus personnage que moi aux États-Unis. Oui. M. Trump. Oui. Ça, c'est du personnage. D'abord, François, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on t'a ça pas va vu dans nos studios. Oui. Et c'est un plaisir, vous le reconnaissez sûrement avec ce député fédéral de Montmagny-Lilac-Kamouraska, Rivière-du-Loup. Mais il vient pas nous parler de ça, mais pas pantoute. De politique, mais pas de politique. Ouais. Mais tu t'intéresses encore beaucoup à la politique. Énormément. Bon. Énormément. L'élection du nouveau président. Tout le monde voyait Hillary Clinton, des sondages, Non. malgré... Ça faisait 10 jours que j'avais annoncé, et vous en parlerez à José, parce que j'avais eu des échanges sur Facebook avec lui. Ça faisait 10 jours que j'annonçais que M. Trump allait gagner. Et j'étais convaincu. Ah oui? 10 jours avant Pourquoi? l'élection. Quels étaient les indices? Mme Trump a fait une campagne... Mme Clinton? Mme Clinton, excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Mme Clinton a fait une campagne épouvantable dans le nord des États-Unis. Pennsylvanie, Michigan, à un point tel que ceux qui avaient... Moi, j'avais suivi l'élection de façon très, très pointue, avec des sources qui sont alternatives, intelligentes. Il y a un paquet de sites puis de télévision, un peu comme toi, mais qui parlent juste de politique aux États-Unis, qui sont très compétents. Et c'est là-dedans que j'allais me renseigner. La façon qu'elle a abordé les problématiques sociales à Clint, OK, au Michigan, là, les gens, là, ils ont empoisonné leur enfant parce que l'eau n'est pas bonne depuis 3 ans, au plomb. OK? T'as M. Trump qui, dans toute sa démesure, puis ses mensonges, puis sa vulgarité, bon, il dit quand même des choses fondamentales. Il dit à ces gens-là, les beaux infrastructures, on va toutes les refaire. Bon. Alors, pour quelqu'un qui est pris... Pour moi, là, je suis pris avec quelqu'un qui dit des énormités, mais qui le vrai problème dans ma vie, il me dit qu'il va le régler. Je vais l'écouter pareil. Mme Clinton ne faisait pas ça. Pire que ça. Quand elle a parlé de l'industrie du charbon, OK, par exemple, elle a perdu la Pennsylvanie, OK, il y a encore des mines de charbon qui vont fournir l'énergie pour produire l'électricité là-bas. Bon. Quand elle a parlé de cette problématique-là, qu'il faut cesser d'utiliser le charbon, elle l'a fait pendant le premier débat, OK? Elle l'a tellement mal fait. Elle a dit carrément, elle est partie à rire en disant « Nous autres, le charbon, on va farmer ça ». La dame qui a 3 enfants, là, puis qui travaille dans l'industrie du charbon, tu peux pas lui dire ça. Ouais. Tu peux lui dire qu'elle est dans une industrie qui est trop polluante, on va devoir se retirer de cette industrie-là, sur le plan national, mais que quand on va faire la transition vers d'autres choses, on va penser à elle, qu'on va y trouver une job d'avenir si on fait ce choix-là. Tu peux pas juste dire « m'a fermé ça », puis tu peux pas juste dire ça pour plaire à un autre électorat, qui est l'électorat de gens plus jeunes, très concernés par l'environnement, en disant n'importe quoi qui va la faire paniquer, elle. Et là, tu avais M. Trump qui passait en arrière et puis qui disait exactement ce qu'il fallait dire, tout le temps. Tout le temps. Mais est-ce qu'il joue un jeu, François? Parce que déjà, son discours, lorsqu'il a été élu, déjà, le discours changeait. Est-ce qu'il a 2 personnages, ou est-ce qu'il a 2 personnalités, pardon, lors de l'élection comme candidat et là comme président? Parce que déjà, le discours du président était très différent, plus rassembleur, plus rassurant, je pense que c'est le bon mot. Et c'est ce que tout le monde a besoin, le goût d'entendre. OK. Là, la question, c'est est-ce que, collectivement, hein, les pays partenaires avec les États-Unis, les gens qui n'ont pas voté Trump, est-ce que tout ce monde-là veulent tellement obtenir ça qu'ils sont prêts à y croire? Tu sais, quand tu veux croire à quelque chose, là, que peu importe ce que l'autre fait, tu veux croire à quelque chose. En ce moment, j'ai peur que ça soit ça, parce que j'ai pas cette réponse-là. Moi, je ne suis pas encore rassuré. Il y a 2 mois de transition avant qu'il devienne vraiment avant qu'il prenne la place de M. C'est Obama. le 20 janvier. Il est à la Maison-Blanche ce matin, justement, pour s'entendre. Pour commencer à avoir des échanges. Moi, je peux malheureusement vous garantir que ce 2 mois-là va être très difficile sur le plan des investissements partout à l'international. On ne sait pas c'est qui, Trump. S'il fait le quart, j'entendais quelqu'un, je pense, de la Chambre de commerce de Montréal, qui disait s'il fait le quart des niaiseries qu'il a dit, c'est déjà trop. Le quart. OK? Donc, il faudrait qu'il fasse quand même à peu près aucune des grosses niaiseries qu'il a dit qu'il veut faire pour penser qu'il n'y aurait pas une énorme déstabilisation au niveau des relations commerciales, etc., etc. Bon, parlons-en justement. Tu sais, tu es au courant de l'histoire du bois de la main, du bois d'œuvre. On est en négociation actuellement.
Les républicains sont connus comme des protectionnistes, mais là, est-ce que M. Trump les démocrates ont historiquement, les démocrates avaient plus tendance à tendaient vers le protectionnisme et les républicains tendaient vers le libre marché. OK, mais pour avoir suivi ça cette semaine, je comprenais tout à fait le contraire. Non. OK. Historiquement, ce sont les démocrates qui avaient des réserves par rapport au libre-échange, puis c'est les républicains qui avaient tendance à dire non, on va signer ça. Mais Trump veut faire tomber le libre-échange, voudrait, je veux dire, au conditionnel. Trump est complètement atypique là-dedans, et tout ce qu'on appelle l'establishment républicain qui ne lui fait pas confiance sont justement ces gens-là qui ont une vision économique qui n'est pas celle de Trump. François, moi, pour revenir à Mme Clinton, moi, il y a une question qui me brûle les lèvres. Est-ce que les Américains étaient prêts, malgré tout ce qu'on entend, à mettre une femme présidente? Est-ce que c'est encore tabou? Est-ce que c'est encore... Moi, je me suis vraiment posé la question. On a mis Obama, qui est un noir. Oui. C'est le premier noir comme président. Avec un nom, avec un middle name qu'on appelle, un petit nom musulman. Oui. OK. Il s'appelle Hussein. Monsieur Obama a Hussein dans son nom. OK. Et bon, donc, quelqu'un qui est métissé, quelqu'un qui avait une référence, qui a des ancêtres musulmans, et les gens ont voté pour lui, 2 fois de fil. Moi, j'ai de la difficulté à associer le fait que c'est le fait que Mme Clinton soit une femme qu'elle n'a pas réussi sa campagne. Comme j'avais commencé à l'expliquer précédemment, elle a fait, selon moi, une très mauvaise campagne. À mon avis, tellement mauvaise que même si c'était un monsieur qui avait fait la même chose, il aurait potentiellement, lui aussi, perdu son élection, selon moi. Mais c'est pas le discours ambiant. Mais pour l'instant, là, ça a peut-être que, bon... Okay. T'as pas de boule de cristal, François, mais on peut s'attendre à quoi? Là? Bon, M. Trump va être en poste là, à partir du 20 janvier. Comment tu vois ça? Comment tu vois se dessiner ça? Ce que je ne sais pas comment... Il y a un aspect que je ne sais pas comment il va être capable de le gérer. Et s'il gère mal cet aspect-là, on va vivre des moments très difficiles. S'il trouve une façon de gérer ça, peut-être non. Je vais vous expliquer. Il a eu son discours rassurant. Bon, je serai le président de tous les Américains. Bon, il a dit les quelques phrases clés qu'on doit dire. De toute façon, quand on vient d'être élu aux États-Unis, on ne peut pas commencer en disant mes adversaires m'écœurent, là, ça ne marchera pas. Okay? Tu ne pourras pas gérer le pays. Bon. Il a dit ce qu'il devait dire. Un de ses gros problèmes sont ses partisans qui étaient extrêmement nombreux puis très, très, très actifs. Quand il arrivait dans une plage justement comme en Pennsylvanie, il louait un aréna de 7 000 8 000 personnes puis c'était plein à craquer. Quand on suit les quelques reporters, je les ai suivis quasi quotidiennement, qui allaient rencontrer ces gens-là, qui allaient dans la foule, là, dire « Bonjour, vous êtes pour M. Trump? » Oui, pourquoi? L'énorme majorité de ces gens-là ont des visées très, très dures qui tombent facilement même dans du racisme. Mais élevé, là. Vraiment, vraiment élevé, là. OK? Il criait, par exemple, récemment, pendant les rencontres, il criait « USA ». Au lieu de dire « USA », il disait « USA ». Sous-entendu, il y a trop de juifs ici. M. Trump, sur la scène, ne faisait pas ça. Il les laissait faire, parce qu'il savait que c'était une énergie, une force. Ces gens-là ont fait des téléphones, ils ont été votés, ils ont appelé du monde « va voter pour Trump ». T'sais. Il avait besoin de cette énergie-là. Il a pris, cette énergie-là, donc il y a un paquet... Et là, ces gens-là, maintenant, le regardent, ils ont des attentes. Comment est-ce qu'il va gérer ça? OK? À quel point, dans ses convictions intimes, il est d'accord avec ces gens-là, je ne le sais pas. Personne n'est capable de le savoir. On a beau décrypter ce qu'il a dit depuis 2 ans, essayer de comprendre exactement c'est quoi réellement ses intentions, il n'y a personne qui est capable de le faire. On va l'apprendre dans les prochains mois. Ça, c'est un peu peurant. Bon, c'est un milliardaire, c'est un homme d'affaires, il y a eu quelques ratés. Il dit qu'il est milliardaire. Oui, mais il y a eu quelques ratés. Ouais, on sait qu'il a perdu... Il a fait au moins une faillite connue, mais ça peut arriver à tout le monde. Maintenant, ce qu'on pense, c'est qu'il pourrait gérer le pays comme un homme d'affaires. Et ça, c'est vu positivement. En tout cas, moi, les commentaires, parce que j'ai écouté à peu près tout ce qui s'est fait de commentaires cette semaine, de ce que j'ai pu entendre. Faut voir. Il y a l'idée même, le concept même qu'un État, ça gère comme une business, c'est vrai à 50 %. C'est-à-dire qu'on peut s'inspirer de toute façon, les principes de bonne gestion devraient être partout. Ça devrait être dans le public ou dans le privé. Comprends? Ça ne devrait pas être spécifique, ça devrait pas être... On voit des politiciens qui le font actuellement, d'anciens hommes d'affaires, puis ça leur réussit bien quand même. Donc, s'inspirer des principes de bonne gestion,
ça vient beaucoup... C'est beaucoup poussé par les gens d'affaires, puis ça, c'est important, c'est primordial. Mais il y a des volets qui ne sont pas pensés dans une logique d'affaires. Par exemple, quand il garoche comme ça, sans même penser à ce qu'il va avoir comme conséquence, qui va défaire les ententes de libre-échange, c'est pas une façon de faire en politique. On parle de changement climatique aussi. Il pourrait... l'entente de Paris. Il dit qu'il veut annuler l'entente de Paris. Dire ça pour faire plaisir à un électeur, aux 45 d'Américains qui refusent de croire que l'activité humaine a un impact sur le climat, peut-être ça t'amène des votes. Mais au jour 1 que tu es président, tu gères ça comment? C'est-à-dire que si, à l'international, tout le monde te regarde comme étant l'écœurant à qui on ne peut pas faire confiance, il y a un prix à payer pour ça. OK? Alors, puis l'autre chose qui me fait un peu sourire quand les gens disent ça, puis il va gérer ça comme une business. Je suis pas certain que dans ces business, ils faisaient ça. Tu comprends ce que je veux dire? Dans ces business-là, il y a plein de gens il y a plein de, par exemple, d'artistes américains, de comédiens connus, qui sont des Afro-Américains, qui sont des Noirs, puis ils disaient « Monsieur Trump m'appelait pour que j'aille jouer au golf dans ses golfs, parce que j'étais un personnage connu. » OK? Donc, dans ces business, le genre de conneries qu'il a dit, là, il les disait pas. OK? Est-ce que tu suis mon raisonnement? Ouais. Donc, le parallèle ne marche pas, là. Ouais. M. Poutine était fier aussi d'annoncer l'élection de M. C'est très curieux. Trump. Oui. François, c'est tout le temps qu'on a. En quelques secondes, Benoît? Quelques secondes? Non? Il faut y demander. Est-ce qu'on pense te voir aux prochaines élections provinciales? Pour l'instant, là, je fais les déjeuners à mes enfants. Ma fille a recommencé à me demander que je la prenne dans ses bras quand ça se fait bobo. Pour l'instant, je suis là-dedans. François, merci beaucoup d'être venu nous voir. Puis, merci pour cette belle analyse.